Que s'est-il réellement passé avant le premier jour? La Bible commence par une image familière. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. On nous a toujours enseigné que C était le point de départ. Mais si ce N n'était pas le commencement? Et si C était en réalité la fin? Les ruines d'un monde anéanti par un jugement oublié? Imaginez un instant que ce chaos, ce tohu-bohu hébreu, ne décrive pas une toile vierge, mais plutôt les décombres d'une création antérieure. Une histoire scellée dans d'anciennes traditions parle d'une terre pré-adamique, un royaume d'une splendeur inimaginable, gouverné non pas par l'homme, mais par le plus glorieux des archanges, bien avant que sa rébellion ne plonge tout dans l'obscurité. Comprendre cette vérité cachée n'est pas une simple curiosité historique. C'est détenir une clé essentielle pour saisir la véritable ampleur de la guerre spirituelle qui fait rage depuis la nuit des temps. Pourquoi y avait-il des ténèbres sur l'abîme avant même que Dieu ne dise « que la lumière soit » ? La réponse se trouve dans une catastrophe cosmique qui a laissé des cicatrices profondes sur la création elle-même. Ce qui fut délibérément voilé par les sages d'autrefois est pourtant resté, murmuré entre les lignes des prophètes. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle de la Genèse, alors restez avec nous. Ce que nous sommes sur le point de révéler, en nous appuyant sur des échos bibliques troublants, pourrait bien changer à jamais votre regard sur le tout premier verset des Écritures. La plupart des traductions de la Bible que nous tenons entre nos mains affirment que la terre était informe et vide, un seul mot. Un mot simple qui semble décrire un état originel. Mais si ce mot était la clé d'un immense contresens, un voile jeté sur une histoire oubliée. Dans l'hébreu ancien, le terme utilisé est « haya ». S'il peut signifier « était » à Raya, il est bien plus souvent traduit par « umblien deir ». La terre ne serait donc pas née dans le chaos. Elle le serait astérisque, devenue astérisque. Cette simple modification grammaticale ne change pas une phrase, elle change l'histoire de l'univers. Cette idée n'est pas une fantaisie moderne. Elle résonne étrangement avec les paroles d'un des plus grands prophètes. Des siècles après la rédaction de la Genèse, Jérémie reçoit une vision apocalyptique du jugement de Dieu, et il s'y écrit « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux, et leur lumière a disparu. » Pourquoi le prophète utiliserait-il les mots exacts de la création pour décrire une destruction? Serait-ce un écho, un souvenir divinement inspiré d'une désolation qui a déjà eu lieu? Cela suggère que le premier verset de la Bible ne décrit pas le point de départ, mais les conséquences d'un jugement. Un jugement si total qu'il a effacé un monde entier, le laissant en ruine, submergé par les eaux et plongé dans une obscurité profonde. Les ténèbres N n'étaient pas l'absence de création, mais le linceul recouvrant une création déchue. Un silence pesant là où il y avait autrefois la vie. La véritable question n'est donc plus de savoir ce qui s'est passé au premier jour, mais bien ce qui s'est passé astérisque avant astérisque. Quelle splendeur existait pour qu'un tel anéantissement soit nécessaire? Quelle trahison a pu provoquer une colère divine si absolue qu'elle a exigé de tout effacer pour tout recommencer? La réponse se cache dans l'histoire d'un trône perdu et de celui qui y siégeait, une créature de lumière dont la chute a ébranlé les fondements mêmes du cosmos. Les écritures canoniques semblent garder le silence sur ce monde perdu, mais ce silence n'est pas un vide. C'est un espace rempli de murmures, d'échos, conservés dans des textes que l'histoire a jugés trop dangereux ou trop déroutants pour le commun des fidèles. Des fragments de vérité se trouvent dans des écrits anciens, comme le livre d'Enoch, ou dans les traditions orales des sages hébreux, le Midrash. Ces textes ne sont pas la parole de Dieu, mais ils agissent comme des fenêtres poussiéreuses donnant sur une pièce oubliée de la maison du Père. Ils parlent d'un temps où les anges marchaient sur une terre qui, n'était pas encore la nôtre. Ces traditions s'alignent de manière troublante avec les visions des prophètes. Quand Ézéchiel décrit la chute du roi de Tyr, il ne parle pas d'un simple homme. Il parle d'un chérubin protecteur aux ailes déployées, parfait dans ses voies depuis le jour de sa création, qui se promenait au milieu des pierres étincelantes sur la sainte montagne de Dieu. De même, Isaïe ne décrit pas seulement la chute de Babylone mais celle de l'astre brillant fils de l'aurore, celui qui disait en son cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Ces descriptions ne correspondent à aucun roi humain. Elles décrivent un être céleste, qui régnait sur un royaume terrestre, un jardin de Dieu originel. Pourquoi cette histoire a-t-elle été voilée? Peut-être parce que la vérité était trop écrasante. Imaginez la charge pour l'humanité naissante, de savoir qu'elle marchait sur les cendres d'une création anéantie par l'orgueil. Les anciens scribes ont peut-être choisi de commencer le récit avec l'espoir de la recréation, avec la lumière perçant les ténèbres, plutôt qu'avec le souvenir traumatisant de la première et plus grande des guerres. Le silence de la Genèse ne serait pas un oubli, mais un acte de miséricorde.
un voile jeté sur une cicatrice cosmique pour nous permettre d'avancer. Mais ce voile est en train de se lever. Et derrière lui, l'image d'un monde d'une splendeur inimaginable prend forme. Un monde où la lumière ne venait pas du soleil, mais de la présence même de Dieu. Un monde où la création chantait en parfaite harmonie. Au cœur de ce royaume se trouvait un trône, non pas pour un homme, mais pour le gardien de ce monde, le plus magnifique des anges. Mais alors, qu'est-ce qui a pu transformer une telle perfection en une ruine informe et vide? Quel péché a pu être si terrible qu'il a exigé non pas une correction, mais un effacement total? La réponse se trouve dans un seul mot, un désir qui a empoisonné le cosmos. Je serai. Le désir de Lucifer, je serai semblable au Très-Haut, ne fut pas une simple pensée née de l'orgueil, ce fut une déclaration de guerre. Une trahison qui ne s'est pas déroulée dans un vide abstrait, mais sur la terre même, ce royaume qui lui avait été confié. La splendeur de cette création pré-adamique, avec ses rivières de lumière et sa géologie inconnue, devint le premier champ de bataille de l'univers. Le chérubin protecteur, le porteur de lumière, a retourné la gloire de sa création contre son créateur. Il a convaincu un tiers des armées célestes de le suivre, et l'harmonie cosmique fut brisée par le fracas de cette rébellion. Voilà pourquoi le silence de la Genèse sur cet événement est si profond, si intentionnel. En dissimulant cette première guerre, les anciens scribes ont recentré le récit sur la nouvelle création, et sur l'homme. Mais en faisant cela, un contexte essentiel a été perdu. Le serpent dans le jardin d'Éden n'est plus simplement une bête parlante et rusée. Il devient ce qu'il est vraiment. Un roi déchu, le maître d'un royaume en ruine, revenant sur les lieux de son crime pour corrompre et détruire œuvre qu'il a remplacée. La tentation d'Ève n'est pas le début du péché. C'est la continuation d'une guerre commencée bien avant. L'omission de cette histoire change notre perception de la souveraineté de Dieu. Le chaos décrit en Genèse 1/2 n'est pas un signe d'impuissance divine, mais la conséquence directe de son jugement parfait. Face à une rébellion qui avait souillé la trame même de la réalité, Dieu a prononcé une sentence absolue. Il a déchaîné un cataclysme purificateur, submergeant ce monde sous des eaux profondes, et le plongeant dans une obscurité totale. Ce n'était pas la fin, mais une mise en jachère forcée. Un nettoyage divin pour préparer un nouveau commencement. Ainsi, l'Esprit de Dieu se mouvant à la surface des eaux n'était pas en train de contempler un néant originel. Il planait au-dessus des ruines d'un monde jugé, un cimetière cosmique attendant la voix qui, une fois de plus, commanderait à la lumière d'être. Dieu n'a pas seulement créé à partir de rien. Il a aussi recréé à partir des décombres, démontrant que sa puissance pour restaurer est aussi grande que sa puissance pour créer. Mais si ce monde a été effacé, des traces de sa gloire et de sa chute ont-elles pu survivre? Des vestiges physiques, des cicatrices sur la terre que nous foulons aujourd'hui, qui prouveraient que cette histoire n'est pas une légende, mais une réalité oubliée? Pendant des siècles, on nous a enseigné une histoire simple, presque enfantine. Dieu a trouvé le vide et l'a rempli de merveilles. Mais cette version, si réconfortante soit-elle, est en conflit direct avec les murmures d'une vérité bien plus sombre et grandiose. La version traditionnelle nous parle d'une toile vierge. La vérité cachée nous parle d'un champ de ruines. La première nous montre un Dieu qui crée avec douceur. La seconde, un Dieu qui juge avec une puissance absolue avant de recréer. Pourquoi une telle différence? Pourquoi cette histoire a-t-elle été remplacée par une autre, plus simple, plus sûre? La réponse est aussi humaine que terrifiante. La peur. Imaginez les premiers théologiens et chefs spirituels confrontés à cette révélation. Révéler que la terre que nous habitons est construite sur le cimetière d'une création précédente, anéantie par la fureur divine, contre le premier et le plus grand des rebelles, était une vérité trop lourde à porter. Elle aurait pu briser la foi naissante en semant la terreur plutôt que l'espoir. Il fut donc décidé, non pas dans un grand complot malveillant, mais par une sorte de prudence protectrice, de commencer l'histoire avec la lumière, et non avec les cendres de la guerre qui l'a précédée. Cette décision s'est solidifiée au fil des siècles, lors de conciles où des hommes pieux, mais aussi politiques, ont défini les frontières de la foi. Dans des assemblées comme celle de Laodicée ou de Carthage, où le canon des Écritures fut débattu, un choix a été fait. Des textes comme le livre d'Enoch, qui parlait ouvertement des anges déchus et d'un monde antédiluvien bien plus ancien que celui d'Adam, furent jugés trop dérangeants. Ils furent écartés, qualifiés d'apocryphes. Non pas parce qu'ils étaient entièrement faux, mais parce que la vérité qu'ils contenaient était considérée comme une nourriture trop forte pour les enfants de la foi. Le récit fut simplifié, purifié, rendu plus sûr. Ainsi, la vérité n'a pas été perdue, elle a été délibérément voilée. On a choisi de nous donner une carte du monde spirituel avec d'immenses territoires marqués « Ici se trouvent des dragons ».
plutôt que de nous expliquer la nature de ces dragons et l'histoire des batailles qui les ont confinés. Mais ce qui a été scellé par la main de l'homme ne peut rester caché au regard de Dieu. Et si ces gardiens de la tradition pensaient nous protéger, ils nous ont aussi privés d'une compréhension cruciale, la véritable ampleur de l'enjeu pour lequel le Christ est venu se battre sur cette terre même, ce champ de bataille cosmique et ancestral. Cette histoire effacée, cette vérité voilée par la prudence des hommes, a laissé des cicatrices bien plus profondes que de simples omissions dans des textes anciens. Elle a laissé des cicatrices sur la terre elle-même. Et c'est ici que nous entrons dans un territoire que presque personne n'ose explorer. Que se passerait-il si les preuves de ce monde pré-adamique N n'étaient pas seulement écrites dans des manuscrits poussiéreux, mais gravées dans la géologie même de notre planète? Si les abysses insondables des océans N n'étaient pas simplement des creux tectoniques, mais les vestiges du déluge originel qui a effacé le royaume de Lucifer? Pensez-y un instant. La science nous parle de cataclysmes anciens, d'extinctions de masse et de périodes glaciaires dont les causes restent débattues. Mais si ces événements N étaient que les échos physiques du jugement divin? Si les vastes gisements de minéraux, de pierres précieuses et de combustibles enfouis profondément sous nos pieds N n'étaient pas le fruit d'un lent processus naturel, mais les restes compressés et transformés d'une biosphère d'une richesse inimaginable, une création écrasée sous le poids de la colère de Dieu, nous marchons peut-être littéralement sur les ruines d'un monde maudit. Mais cette idée, aussi vertigineuse soit-elle, n'est pas la révélation la plus choquante. Il y a quelque chose d'autre. Une question que presque personne n'ose poser à voix haute. Si la création pré-adamique a été jugée et submergée, tout a-t-il vraiment été anéanti? Ou est-il possible que des vestiges de cette vie des entités qui peuplaient ce premier monde aient survécu à la destruction piégée dans les profondeurs, dans les ténèbres, attendant leur heure? Cette quête des vérités oubliées est au cœur de tout ce que nous faisons ici. Si vous sentez l'appel à regarder au-delà du voile, à connecter les points que personne d'autre ne relie, alors abonnez-vous pour nous rejoindre dans ce voyage. Car la réponse à cette question change non seulement notre vision du passé, mais aussi notre compréhension des forces invisibles qui luttent encore aujourd'hui pour le contrôle de la Terre. Cette perspective change tout. La création de l'homme n'est plus un simple acte poétique, mais une manœuvre stratégique dans une guerre qui n'a jamais cessé. Dieu ne place pas Adam dans un jardin neutre et innocent. Il le place sur un trône vacant, au cœur d'un territoire reconquis. La mission d'Adam N n'était pas seulement de cultiver la terre, mais de la gouverner, d'y étendre la lumière et l'ordre de Dieu, là où les ténèbres et le chaos avaient régné. L'humanité a reçu une intendance sacrée. Achever la restauration que Dieu avait commencée. Loin d'ébranler la foi, cette vérité lui donne une profondeur vertigineuse. La chute d'Adam n'est plus un simple acte de désobéissance concernant un fruit. C'est une abdication tragique, un acte de trahison cosmique. En cédant à la tentation, Adam n'a pas seulement péché. Il a remis les clés du royaume terrestre à son ancien maître déchu. L'usurpateur qui rôdait aux portes du jardin. Le serpent N n'était pas un simple animal rusé. Il était l'ancien roi revenant réclamer son domaine perdu. Et cela rend l'aile, œuvre de Jésus-Christ encore plus glorieuse. Il n'est pas seulement venu sauver des âmes pécheresses. Il est venu en tant que second Adam, le roi légitime, pour accomplir ce que le premier Adam n'a pas pu faire. Il est venu reconquérir un territoire perdu non pas une, mais 2 fois. La croix n'est pas seulement un autel de sacrifice. C'est un étendard de victoire planté sur un champ de bataille ancestral, déclarant que le règne de Dieu sur cette création est final, absolu et éternel. Cette vérité cachée explique donc l'origine du conflit et donne un sens à la scène sur laquelle se joue le drame humain. Mais elle soulève une dernière question, la plus troublante de toutes. Si le jugement de Dieu a bien submergé ce premier monde, qu'est-il advenu de ses habitants? Des légions des êtres qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Les Écritures nous parlent de démons, de principautés et de puissances. D'où viennent-ils exactement? La réponse, scellée dans des textes que peu osent lire, est bien plus littérale et terrifiante que vous ne l'avez jamais imaginé. La réponse se trouve dans une distinction que nous avons oubliée. Les Écritures parlent des anges qui ont péché, enchaînés dans les ténèbres, en attendant le jugement. Ce sont les commandants, les princes de l'armée déchue. Mais les démons, ces esprits impurs, qui tourmentent l'humanité, qui cherchent désespérément un corps à habiter, ce sont autre chose. Ce sont les esprits désincarnés des habitants de ce monde pré-adamique. Une race anéantie par le déluge du jugement, dont les âmes sont désormais piégées sur terre, sans repos, consumées par la haine de la création qui les a remplacées. Cette vérité change radicalement notre compréhension de la guerre spirituelle. Le monde n'est pas seulement un champ de bataille, il est un territoire hanté. Chaque fois que les évangiles décrivent un démon cherchant un corps, nous ne voyons pas un ange déchu, mais le fantôme d'une création jugée, essayant de s'accrocher à la vie en volant la nôtre. Leur obsession pour le corps humain n'est pas un hasard.
c'est le souvenir torturant d'une forme physique qu'ils ont perdue à jamais dans les eaux du jugement. Ils ne se battent pas pour le ciel. Ils se battent pour ne pas sombrer dans l'abîme qui a englouti leur monde. Et c'est là que la personne de Jésus-Christ brille d'une lumière aveuglante. Lorsqu'il chassait les démons, il ne faisait pas que guérir des malades. Il exerçait son autorité de roi légitime sur les occupants illégaux de son royaume. Quand la légion de démons le supplie de ne pas les envoyer dans l'abîme, il ne parle pas d'une abstraction théologique. Il parle du souvenir terrifiant des eaux profondes, qui ont anéanti leur civilisation. La croix n'est donc pas seulement le paiement pour le péché d'Adam, c'est l'exorcisme final de la terre elle-même, la reconquête définitive du territoire perdu depuis la première rébellion. Ainsi la Genèse ne commence pas avec une page blanche, mais avec un acte de guerre et de restauration divine. Nous ne marchons pas dans un jardin innocent, mais sur les cendres d'un royaume déchu, un monde jugé dont les échos spectraux nous entourent encore. Mais n'ayez crainte. Car la lumière qui a percé les ténèbres au premier jour est la même lumière qui a vaincu la mort sur la croix. C'est la lumière de Christ, le roi éternel, qui a non seulement créé le monde, mais l'a racheté des ruines de son passé oublié. Si cette vérité a éclairé votre esprit, partagez-la. Car ce qui a été caché avant le commencement doit être révélé, afin que tous connaissent la véritable ampleur de la victoire de notre Seigneur. Comprendre cela, ce n'est pas simplement ajouter une page oubliée à votre connaissance de la Bible. C'est recevoir une lentille nouvelle, à travers laquelle tout le plan de Dieu prend une dimension plus profonde, plus urgente et infiniment plus glorieuse. Le monde spirituel n'est plus une idée abstraite, mais un territoire réel, avec une histoire marquée par la guerre, la perte et une promesse de reconquête. Cela explique pourquoi la prière est un combat, pourquoi la foi demande une telle persévérance, et pourquoi le mal semble si profondément enraciné dans le tissu même de ce monde. Il n'est pas un intrus récent, il est l'ancien maître déchu qui refuse d'abandonner son territoire. Si cette vérité résonne en vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans une époque où la foi est souvent réduite à des messages de bien-être et à des formules réconfortantes, Dieu appelle une génération de croyants à aller plus loin. Il vous appelle à ne plus vous contenter du lait spirituel, mais à désirer la nourriture solide. Il vous prépare à comprendre l'ampleur de l'enjeu, car les jours que nous vivons exigent une foi qui n'est pas construite sur le sable d'une histoire simplifiée, mais sur le roc d'une vérité complète, aussi sombre et complexe soit-elle. Vous, n'êtes pas ici par curiosité, mais par une faim spirituelle que les enseignements de surface ne peuvent plus combler. Tant de chrétiens se sentent aujourd'hui déconnectés, luttant avec un sentiment de vide qu'ils ne peuvent expliquer. Ils suivent les règles, ils prient, mais ils sentent qu'il manque une pièce essentielle du puzzle. Cette pièce, c'est le contexte. Sans l'histoire du monde d'avant, nous sommes comme des soldats envoyés au front, sans connaître l'origine de la guerre, ni l'identité réelle de l'ennemi. Nous combattons des symptômes sans comprendre la racine de la maladie. Cette révélation sur la création pré-adamique n'est pas une distraction. C'est le briefing de mission que l'Église a oublié depuis des siècles. C'est pourquoi cette connaissance n'est pas destinée à tous. Elle est pour ceux qui, comme vous, sont prêts à regarder derrière le voile, à affronter une réalité plus vaste et plus redoutable. Elle renforce la foi, non pas en la rendant plus facile, mais en la rendant plus réelle. Elle ancre notre espérance en Christ, non pas comme un simple sauveur de nos âmes, mais comme le conquérant cosmique, le roi légitime, qui est venu réclamer ce qui lui appartient de droit, depuis bien avant le premier jour de la Genèse. Votre quête de profondeur vous a mené ici, au seuil d'une compréhension qui change tout. Prenez un instant. Laissez le silence s'installer et ressentez le poids de cette révélation. Le sol que vous foulez, le ciel que vous contemplez, tout porte les cicatrices d'une guerre oubliée. Votre propre existence n'est pas le début de l'histoire, mais un chapitre crucial dans la reconquête divine d'un royaume perdu. Cette vérité ne diminue pas la Genèse, elle lui rend sa véritable et redoutable majesté. Vous n'êtes pas simplement un pécheur sauvé. Vous êtes un héritier placé sur un trône contesté, appelé à régner avec le roi, qui a déjà remporté la bataille décisive. Pendant des siècles, ces vérités sont restées scellées, murmurées dans des textes jugés trop dangereux, voilées par des traductions prudentes. Non par malveillance, mais peut-être par crainte que l'humanité ne soit pas prête à connaître l'ampleur de la guerre dans laquelle elle est née. Mais les temps changent. La lumière se fait sur ce qui était dans l'ombre. Ce qui était caché est en train d'être proclamé, car Dieu prépare son peuple à une compréhension plus profonde, à une foi plus solide, capable de tenir ferme face aux ténèbres en connaissant leur véritable origine. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle résonne avec cette faim spirituelle que vous portez depuis si longtemps, alors faites-le nous savoir. Laissez un j'aime pour que cette lumière se propage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des révélations à venir. Nous avons aussi désormais un espace membre.
En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci, qui renforce Let's Soul, Église du Christ. Enfin, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité ancienne est en train de toucher les cœurs et d'éveiller les esprits. Car l'histoire est bien plus vaste que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais la victoire de notre roi, Jésus-Christ, l'est encore plus. Ce qui a commencé dans les ruines d'un monde jugé, s'achèvera dans la gloire d'un royaume éternellement restauré.